Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes réunis pour un moment heureux de la vie de l'Église, l'entrée et le cheminement vers le diaconat pour des hommes qui veulent cheminer et se donner leur vie au Seigneur, en même temps qu'accompagnés par leur épouse et par leur famille et par leur communauté. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Let us pray. O God, who have taught the ministers of your church to seek not to be served, but to serve their brothers and sisters, grant, we pray, that they may be effective in action, gentle in ministry, and constant in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tonight's first reading and only reading is a reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness and patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, there is one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. But each of us was given grace, according to the measure of Christ's gift. The gifts he gave were that some would be apostles, some would be prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until all of us come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure in the full stature of Christ. This is the word of the Lord. J'ai le plaisir de lire le psaume 34 en anglais et notre choriste va chanter le refrain. Ma part d'héritage, c'est toi, mon Dieu. Ma part d'héritage, c'est toi, mon Dieu. I will bless the Lord at all times. His praise shall continuously be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Ma part d'héritage, c'est
O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Look to him and be radiant, so your faces shall never be ashamed. The poor one called, and the Lord heard, and saved that person from every trouble. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O taste and see that the Lord is good. Blessed are those who take refuge in him. O fear the Lord, you his holy ones, for those who fear him have no want. The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Des disciples, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Quand vous regardez le corps humain, on sait que le corps humain, c'est complexe. Et les médecins, les chercheurs n'ont jamais cessé de découvrir une nouvelle compréhension du corps humain. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On trouve une réponse, ça soulève une autre question. Not only is the human body is complex, but the church is more complex than the human body. Life is complex. Life is rich. Somehow, there's a simplicity of life, but at the same time, life is complex. So
The church is rich, the church is simple. It's the body of Christ, it's the spouse of Christ. It's simple, but at the same time, it's complex. But this complexity has a center. We might say the body is complex, but there is a center. There is the heart. The heart is the center that allows life, circulation of life, of the blood and of life. Alors, l'Église est complexe, mais un peu comme le corps humain qui a un centre, le cœur. L'Église, elle a un centre, c'est Jésus-Christ. Et l'idée d'un centre, c'est l'idée que c'est pas seulement Jésus-Christ, on y pense à un moment donné, puis après, on va de l'avant en le laissant derrière nous. L'idée du centre, c'est qu'il est toujours présent devant nous, toujours. On est toujours centré sur Jésus-Christ, quoi que ce soit qu'on fasse. C'est toujours Jésus-Christ qui est au centre. C'est lui qui nous envoie, mais en même temps, celui qui est en avant. C'est celui qui est en avant, mais en même temps, c'est celui qui est avec nous. C'est celui qui est avec nous, mais c'est celui qui est avec nous comme étant au centre, toujours au centre de notre vie, au centre de nos actions, au centre de nos paroles, au centre de nos projets, au centre de nos rêves, au centre de notre imagination. Est-ce que Jésus-Christ est toujours le centre de votre vie à chaque instant? Et la réponse vraie, ça serait souvent, pas toujours. Pas toujours. On a tous besoin de conversion. Jesus Christ is not always at the center of our lives, but He is, maybe often, but not always. And to convert is to have Jesus Christ at the center always, every step of the way, every second, always. Jesus Christ at the center. And somehow life becomes never letting anything separate us from Jesus Christ. Alors, j'aime beaucoup cette expression, ne rien laisser nous séparer de Jésus-Christ, que rien ne nous sépare de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui arrive dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans l'Église, avec la tourmente que l'on traverse, dans le monde, avec les menaces envers la paix. Ne rien laisser nous séparer de Jésus-Christ. Ne rien nous laisser nous séparer de notre centre. Jésus-Christ est notre centre. Et c'est le centre dont tout être humain a besoin, c'est le centre dont l'humanité a besoin, c'est le centre dont les familles ont besoin. Bien sûr, c'est le centre dont l'Église a besoin. Si dans l'Église, on oublie que Jésus-Christ est le centre, on a des problèmes. Jésus-Christ est le centre, toujours. So what do we do to keep Jesus Christ at the center? Somehow we can say it. We can say to others, as a bishop to you, we can say to others who are in the street, we can say to others who are in society, keep Jesus Christ at the center. Mais il ne suffit pas de dire, il faut vivre. On ne peut pas seulement dire Jésus-Christ est le centre. C'est qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de mettre littéralement, pratiquement, concrètement Jésus-Christ au centre de notre vie pour que ça soit plus qu'une idée, c'est une réalité. Jésus-Christ est vraiment au centre de ma vie. C'est un sujet inépuisable, puis on pourrait être ici longtemps si on voulait aller au bout de la question. C'est inépuisable. De façon classique, certainement, tout ce qu'on peut dire sur la prière, certainement. Tout ce qu'on peut dire sur les sacrements, certainement. Tout ce qu'on peut dire sur la Bible, certainement. On peut aussi rajouter quelques éléments que je me permets d'évoquer avec vous. Et c'est la question des priorités. Quelles sont les priorités de votre vie? What are the priorities in your life?
What are they? Not only theoretically, but practically. When you look at the week and you ask yourself, what were my priorities this week, or last week, or the week before? What are my priorities this month? What were they last month? What are my priorities? That is, concretely, what have I done to make sure that Jesus Christ is at the center? Alors, la question de vérifier, de relire les priorités de notre vie, c'est une façon d'examiner si Jésus-Christ est vraiment au centre de notre vie. Alors, de façon générale, on peut dire que, du point de vue chrétien, Jésus lui-même donne la réponse en disant les commandements. Là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Donc, Dieu premier. Dieu en premier. Pas en second, pas en troisième, Dieu en premier. Et tu aimeras, dans l'Évangile de Jean, c'est exprimé de façon différente. Le premier commandement dans l'Évangile de Jean, c'est croire en Jésus-Christ. Partout ailleurs, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier commandement. Puis dans l'Évangile de Jean, le premier commandement, c'est croire en Jésus-Christ. C'est exprimé de façon différente. Le deuxième commandement, à travers la Bible, dans les évangiles synoptiques, dans les lettres des apôtres, c'est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain, c'est le deuxième, comme toi-même, c'est le troisième. Dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit, bon, le premier, tu crois en Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est exprimé ainsi. Ça revient à la même chose, mais c'est comme christocentrique. Dans l'Évangile de Jean, les deux commandements, pour ainsi dire, de Dieu deviennent christocentriques. Croire en Jésus-Christ, centré sur le Christ. Croire en Jésus-Christ, nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Donc, dans le sens des priorités, est-ce que Dieu est toujours premier dans ma vie? Est-ce que Jésus-Christ est toujours premier dans ma vie? Donc, quelle place est-ce que je donne à la prière? Est-ce que la prière a toujours une place dans ma vie? Je dirais la prière quotidienne. Le jour du Seigneur, le dimanche, le jour du Seigneur. Quelle est la place du jour du Seigneur dans ma vie? Est-ce que c'est en première place? Il arrive parfois que quelqu'un pourrait dire je veux mettre Dieu en premier dans ma vie, je veux mettre la prière quotidienne dans ma vie, le jour du Seigneur en premier dans ma vie, mais je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des responsabilités, le travail, bénévolat en paroisse, activités, toutes d'excellentes choses. C'est un enjeu dont on peut aussi faire l'expérience. Je suis certain que ça vous est arrivé d'être fatigué. Fatigué peut-être d'être bénévole. Peut-être fatigué même de travailler. Peut-être fatigué parfois d'aimer. Ça prend de l'énergie. Et peut-être qu'il y a des semaines, j'ai pas le temps de prier cette semaine, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais quand même prier. Et que vous êtes sorti de la prière avec de la force. Vous êtes sorti de la prière reposé. Essayez ça un vendredi, comme ce soir. Alors, je vous lance une promesse. Je vous promets. Vous êtes arrivé ici fatigué, normalement, après une grosse semaine. Vous allez partir d'ici reposé, je vous le promets. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ouvert votre cœur à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va vous reposer. Parce que Jésus-Christ va vous pacifier. Parce que Jésus-Christ va vous fortifier. Autrement dit, si on ne met pas Dieu en premier, on n'est même plus capable de mettre l'autre en deuxième. Si on ne met pas Dieu en premier,
l'autre va devenir dernier aussi, puis c'est nous qu'on va mettre en premier. On va être préoccupés de nous-mêmes. Garder Dieu en premier, c'est aider, c'est faire en sorte que Dieu va nous donner la force de mettre l'amour de l'autre en deuxième. Et bien sûr, on est en troisième parce qu'on est là pour servir. Lorsque on ne réalise pas toujours jusqu'à quel point le baptême est un don extraordinaire. Through baptism, you've been united to Jesus Christ. And this is the greatest gift of them all, to be united to Jesus Christ, to have Jesus Christ living within us, to have God, Father and Son, Holy Spirit, being alive within us, in our heart, in our soul, in our spirit. It is the greatest gift. Because we receive from God through baptism, we receive eternal life, we receive the love of God, we receive the grace of God, which enables us to love God first and to love others. We receive love from God and life from God. It's the greatest gift. We might have many desires, we might have a lot of energy at moments, but we always need the grace of God, always. La grandeur du baptême, la noblesse du baptême, la beauté du baptême, c'est qu'elle nous fait participer à la vie de Dieu. Dieu habite en nous par le baptême. Et en habitant en nous par le baptême, il fait de nous des enfants de Dieu, il nous fait participer à la vie de Dieu, à l'amour de Dieu, et il nous met en état de recevoir la grâce de Dieu pour qu'elle agisse en nous. Je dirais, c'est le cadeau fondamental de l'existence. Le premier, bien sûr, c'est d'exister, la vie qui vient de Dieu. Mais le deuxième, c'est de recevoir Dieu lui-même. Non seulement de recevoir la vie, mais de recevoir la vie de Dieu. Et dans ce sens-là, la mission commence là. Le pape François nous le répète sans cesse. La mission commence avec le baptême. Le baptême, la confirmation. Nous sommes des disciples missionnaires. Et la mission d'évangéliser, la mission d'annoncer Jésus-Christ, elle est d'abord fondamentalement reliée au baptême. Et le lien avec le baptême et la mission est très important parce qu'autrement, on va penser que c'est le prêtre qui évangélise, c'est l'évêque qui évangélise, c'est le diacre qui évangélise, c'est peut-être la vie consacrée qui évangélise, mais on va oublier que c'est le baptisé qui évangélise. Dès qu'on a le cadeau du baptême, dès qu'on est plongé dans la mort du Christ, comme dit saint Paul, pour ressusciter avec lui, on reçoit la grâce non seulement de vivre de la vie de Dieu, mais on est, par la confirmation, on est fait des témoins, on est transformé en témoins de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, en témoins de Jésus-Christ. Donc, en tant que baptisés confirmés, vous êtes des baptisés confirmés, vous avez tous ce cadeau fondamental d'être des témoins de Jésus-Christ. Par la suite, Dieu en appelle certains à marcher sur un chemin de don. Mais ce qui permet cet appel, c'est le baptême. S'il n'y a pas le baptême, il n'y a pas la suite de l'appel. C'est le baptême qui est comme le don, l'appel fondamental, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, sont ici présents, dans un premier temps, des familles où l'époux se sent appelé à devenir diacre. Et dans ce sens-là, donc la mission s'enrichit, la mission se déploie, le chemin de don se développe. Il y a toujours comme la vocation à l'intérieur de la vocation. On est appelé par le baptême à être enfant de Dieu, mais chaque enfant de Dieu est unique. On est appelé à être tel enfant de Dieu. On est appelé par le mariage, vous êtes appelé par le mariage à être un couple unis dans les liens du mariage, en mission de témoigner de Jésus-Christ entre eux et pour le monde autour dans lequel nous vivons, dans l'Église. Et c'est une mission. Et on est appelé, certains sont appelés à la vie consacrée, c'est une mission. La racine, c'est le baptême, et la base, c'est le baptême.
Il y en a qui sont appelés à la prêtrise. Et il y a des hommes mariés qui sont appelés au diaconat, qui sont appelés à ce service, au service du diaconat. Mais la mission ne commence pas quand on est appelé au diaconat. La mission, elle commence avec le baptême. La mission, elle s'enrichit avec le mariage, avec la famille. Elle s'enrichit avec dans le monde du travail. Ça va peut-être vous sembler étonnant que je puisse dire ça, mais dans l'ordre des priorités, la vie d'un diacre, d'un homme marié qui devient diacre, son service de diaconat est quelque part à la 4e place. La première place, c'est toujours Dieu. La 2e place, c'est votre vie de couple et de famille. La 3e place, c'est votre travail dans la société. La 4e place, c'est le diaconat. Et dans un certain sens, c'est parce que les 3 autres places sont là que la 4e peut s'exprimer. Il y a besoin dans l'Église, dans le corps du Christ et dans le monde, de gens qui sont dans la vie consacrée. Il y a besoin de prêtres célibataires, et on pourrait développer ça. Mais il y a aussi besoin d'hommes mariés qui sont diacres, qui sont au service, mais dont le service est porté par leur vie de baptême, par leur vie de couple et de famille, par leur engagement dans le travail, de sorte que leur vie de service comme diaconat, de diacre, devient un service qui est porté déjà par une mission qui les habite, qu'ils portent. Si le diacre, l'homme marié qui devient diacre, si la mission de service dans le diaconat l'amenait, par exemple, à négliger son travail, il serait moins témoin dans sa mission de diacre. Et bien sûr, pour la famille aussi. Donc, ce sont des priorités, mais c'est en les tenant tout ensemble que le diacre que l'homme marié qui est diacre peut être diacre dans le monde. Parce que le monde dans lequel on vit et l'Église a besoin, c'était le discernement du Concile Vatican II, a besoin d'hommes mariés, ordonnés diacres, qui vont témoigner de la présence de Jésus-Christ dans leur vie de baptême, dans leur vie familiale, dans leur vie de travail dans le monde. Donc, d'hommes qui vont avoir appris à mettre Jésus-Christ au centre de leur vie, dans chacune des dimensions de leur existence. On ne peut pas mettre Jésus-Christ au centre de sa vie seulement quand on est dans un service précis en Église. Ce n'est pas « je suis appelé à lire la parole de Dieu » et je mets Jésus-Christ au centre de ma vie quand je viens lire la parole de Dieu. Ce n'est pas « je suis au service de l'autel, acolyte, et je vais mettre Jésus-Christ au centre de ma vie quand je vais être au service de l'autel. » Ou ce n'est pas « je suis, disons, un diacre qui va être au service des itinérants, et je vais mettre Jésus-Christ au centre de ma vie quand je vais être au service des itinérants. » Il faut que Jésus-Christ soit au centre de ma vie dans chacune des couches de mon existence, pour que lorsque j'exerce le service auquel je suis appelé comme diacre, que le fait que Jésus-Christ est le centre, que ça traverse. Le fait que je vais pouvoir témoigner que Jésus-Christ est le centre. If I want to witness that Jesus Christ is really the center of humanity, center of history, center of my life, center of the church, center of the life of every human being, I have, as a deacon, to already have Jesus Christ at the center at every step of the way, at every dimension of my life. If Jesus Christ is at the center only in the action that I'm doing as a service, then I don't witness that Jesus Christ is at the center. I have really concretely to put Jesus Christ at the center of my life so that when I will be in a position of service, then I will be in a position to witness that Jesus Christ is in the center. Evangelizing, announcing Jesus Christ, is proclaiming the name Jesus Christ. But it's also proclaiming that Jesus Christ is at the center. And I can only do that if Jesus Christ is my center.
We can only do that as a body, as a church, if Jesus Christ is our center. Otherwise, we cannot do it. It doesn't work. It doesn't pass through. We call that authenticity. It doesn't go through. It doesn't pass through. It doesn't communicate. It goes to an ear and goes through another ear, and it just doesn't communicate. We have to live it. En préparation de cette célébration, j'ai tenu avec l'aide de ceux qui vous accompagnent, à connaître qui vous étiez. Et ce que j'ai vu en vous et dans vos familles et dans votre vie de couple, c'est un effort, à la fois une conviction, mais aussi un effort de mettre Jésus-Christ véritablement au centre de toute votre vie. Ce qui me fait voir que quelqu'un est prêt à entrer dans le cheminement vers le diaconat, c'est pas que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui fait 1000 choses. C'est la question que je me pose quand je lis la vie, quand je pose des questions avec ceux qui vous accompagnent, pour mieux vous connaître, pour mieux discerner. C'est est-ce que Jésus-Christ est au centre de votre vie? Il est arrivé, par exemple, qu'il y en a parmi vous qui, alors que leur épouse était malade, ont cessé le cheminement vers le diaconat pour s'occuper de leur épouse. Bien, c'est ça, mettre Jésus-Christ au centre de sa vie. Et donc, d'avoir ce sens des priorités qui fait que diaconat en 4e place. Et c'est là qu'en mettant le diaconat en 4e place, que dans vos vies, que vous pouvez vraiment témoigner que non seulement de Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ est le centre de la vie. Alors, merci à vous qui êtes ici, et on va continuer en vous appelant par votre nom. Merci à vos épouses, parce que l'homme marié ne peut pas seulement par lui-même vouloir devenir diacre, ça ne peut se faire qu'avec le oui de son épouse. Et parce que justement, le couple et la famille sont en 2e. C'est impossible sans le oui de l'épouse. Et dans ça demande un dialogue, une concertation, une complicité, je dirais, dans le couple. So I want to thank you for being here, and as we go ahead, I want to thank Jesus Christ for your presence here, but also to ask for Him to always be at the center of your life, so that leaning on Him, you always be sure that He's with you. Always know that Jesus Christ is with you, whatever happens. Le rythme d'admission auquel nous allons maintenant participer est le premier geste public du candidat au diaconat par lequel il manifeste sa volonté de poursuivre sa démarche. La volonté de l'épouse est également requise. Ce premier geste public signifie également l'accueil officiel de l'évêque et le soutien de la communauté. Est appelé au rite d'admission Dieudonné Yenga. Chers amis, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux et celles qui vous connaissent témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de diacre? Oui. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Oui, je le veux. Madame Grace, donnez-vous votre accord à la démarche de votre mari et acceptez-vous de l'aider dans sa préparation au diaconat? Oui, je le veux.
Dieu donné, l'Église accueille avec joie votre projet, ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son terme. Félicitations. Merci. L'Esprit Saint qui anime et construit l'Église est à la source des ministères variés qu'exercent les baptisés. Certains sont mis à part et reçoivent des charismes appropriés pour accomplir les tâches du ministère qui leur est confié. Il y a différents types de ministères. Parmi ceux-ci, on trouve les ministères institués par l'Église, du lectorat et de l'acolytat. Les ministres institués du lectorat et de l'acolytat sont des étapes nécessaires à franchir avant l'ordination. Animated by the Holy Spirit, the Church has instituted different types of ministries. Among them are the ministries of lectors and acolytes. The instituted ministries of lectors and acolytes are necessary steps before ordination. Que ceux qui vont être institués pour le service de la parole s'avancent. Daniel Joseph Douang. Jean-Job Casimir. Jocelyn Brousseau. Tuan Dang Lee. Anthony Retino. Quentin Zorzes. Prions Dieu de bénir Daniel Joseph, Jean-Job, Jocelyn, Tuan Dung, Anthony et Quentin, qu'il a choisis pour le ministère de la parole, par leur zèle à remplir la charge qui leur sont confiées et à porter la bonne nouvelle du Christ, qu'ils glorifieront notre Père des cieux. Brothers and sisters, let us now all stand and pray to the Lord for Daniel Joseph, Jean-Job, Jocelyn, Tuan Dung, Anthony, and Quentin, chosen by him to serve in the ministry of lector. Let us ask him to fill them with his blessing and strengthen them for faithful service in the church. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis nos frères Daniel Joseph, Jean-Job, Jocelyn, Tuan Dung, Anthony et Quentin dans leur ministère, qu'ils se nourrissent de ta parole, qu'ils se laissent former par elle et l'annoncent fidèlement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Daniel Joseph, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. Jean-Job, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen.
Jocelyn, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Tuan Dung, recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Anthony, take this book of Holy Scripture and be faithful in handing on the Word of God, so that it may grow strong in the hearts of His people. Amen. Quentin, take this book of Holy Scripture and be faithful in handing on the Word of God, so that it may grow strong in the hearts of His people. Amen. Congratulations. Merci. Congratulations. L'acolyte est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il s'occupe de l'autel au cours des célébrations liturgiques, en particulier la messe. Lorsque les circonstances particulières l'exigent, telles que l'absence ou le manque de ministres ordinaires, quand un trop grand nombre de fidèles se présentent à la table eucharistique, il lui appartient de donner la communion en tant que ministre extraordinaire. In performing his ministry, the acolyte must bear in mind that, as he shares the one bread with his brothers and sisters, so he forms one body with them. He must show a sincere love for Christ's mystical body, God's holy people, and especially for the weak and the sick. He must be obedient to the commandment which the Lord gave to his apostles at the Last Supper: love one another as I have loved you. Que ceux qui vont être institués pour le service de la prière communautaire et de l'Eucharistie s'approchent. Coq Shé. Me voici. Dawood Machi. Brothers and sisters, let us pray to the Lord for Cock and Dawood, chosen by Him to serve in the ministry of acolyte. Let us ask Him to fill them with His blessing and strengthen them for faithful service in the church. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie, nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis nos frères Cock et Dawood dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent animer la prière dans l'assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Coq,
Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous dignes de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Dawood, take this vessel with bread and wine for the celebration of the Eucharist. Make your life worthy of your service at the table of the Lord and of His church. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions tous ensemble notre Dieu et Seigneur, qu'il répande la grâce de sa bénédiction sur tous les membres de la communauté diaconale qui se consacrent au service de l'Église et sur nous tous, ses serviteurs ici rassemblés. Pour toute l'Église catholique et apostolique, d'une extrémité à l'autre de la terre, prions le Seigneur. Pour nos frères diacres décédés, qu'il intercède pour nous dans notre ministère. Pour que nos frères Dieudonné, Daniel Joseph, Jean Job, Jocelyn, Toan Dong, Anthony, Quinton, Koch, Daoud s'attachent plus étroitement au Christ et puissent être témoins dans le monde, prions le Seigneur. Afin que nos frères deviennent des ministres de l'Église, capables d'affermir les autres dans la foi par la parole et par l'exemple. Qu'ils sachent les rassembler pour prendre part à l'Eucharistie et pour servir nos frères et sœurs, prions le Seigneur. We pray in thanksgiving for all the wives of the deacons and candidates, wives who through their yes have given of themselves to the church, and we pray for their children so that they may always be kept in the love of God. We pray to the Lord. We pray for all of humanity, that it strives always to work for peace and justice. We pray to the Lord.
pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur nous emplisse de son esprit et nous envoie à sa à sa moisson, chacun et chacune avec nos dons particuliers. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde en ta bonté à tes serviteurs de reconnaître et d'accueillir chaque jour davantage le mystère de ton amour. Fais que nous soyons habités par ton esprit de charité, travaillant volontiers au salut de nos frères et sœurs pour la gloire de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent